Les témoins d'Emmaüs quittent Jérusalem. Jérusalem, c'est pour eux le lieu de la défaite, le lieu du désespoir, le lieu des espoirs rompus, brisés, foulés aux pieds. Ils quittent Jérusalem parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est sur ce chemin de fuite que le Seigneur les rejoint, se fait reconnaître, et tout joyeux, il remonte à Jérusalem, qui n'est plus le lieu de la défaite et de la mort, mais le lieu de la résurrection, de la victoire et de la vie. Il retourne à Jérusalem. Nous le sentions confusément. Notre monde était à bout de souffle, avec des défis un peu partout. C'était les défis économiques. On sentait bien que la mondialisation était quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, qui créait des déséquilibres économiques, de justice dans le monde. Des défis aussi de société, et nous sentions bien que la société telle que nous la connaissons nous échappait, avec des tas de défis, et nous étions tentés de quitter, tentés d'avoir peur de ce monde. Nous le sentions bien dans notre société, avec les gilets jaunes, avec les réformes sur la retraite, ça craquait d'un peu partout. Et nous sommes toujours tentés de quitter. Alors là, la maladie nous a obligés à mettre un temps d'arrêt à cette course folle que nous ne maîtrisions pas. Alors ça va engendrer, certes, d'énormes difficultés économiques, sociales. Ça va engendrer des conflits. Et nous pouvons redouter les temps qui viennent. Mais en même temps, le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Il est à nos côtés. Et donc, il nous renvoie au monde. Si véritablement nous sommes croyants, le Christ, comme il le fit pour les témoins d'Emmaüs qui remontent vers Jérusalem, le Christ nous renverra au monde. Quand nous sortirons de ce confinement, nous retournerons au monde avec la question de savoir comment construire notre monde. Comment reconstruire notre monde. Alors, nous pouvons porter aujourd'hui cette prière, cette double prière. D'abord, la première, celle de savoir reconnaître Jésus qui marche à nos côtés. De savoir reconnaître le Seigneur qui est là, présent, qui nous explique les Écritures et qui rend notre cœur tout brûlant. Parfois, nous avons le sentiment dans l'épreuve que nous la traversons seuls, mais le Seigneur est là, qui marche à nos côtés et qui nous rend le cœur tout brûlant. La deuxième grâce que nous pouvons demander, c'est de retourner tout joyeux au monde, porteur d'une espérance, porteur d'une parole de vie pour tous les hommes, pour tous nos frères. Oui, demain, nous retournerons à ce monde que nous avons quitté. Prions pour qu'il nous soit donné de ne pas y retourner comme nous en sommes sortis, mais d'y retourner illuminés par la grâce du Christ. Je n'oublie pas, à titre personnel, je n'oublie pas que le Seigneur s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Et c'est une douleur pour moi, pasteur, de ne pas pouvoir partager le pain avec vous. Alors j'ai cette prière pour que bientôt, un jour, bientôt, j'espère, il nous soit donné de pouvoir partager le pain de vie.
de pouvoir partager le Seigneur qui se fait reconnaître à nous.